qui s'est... Je cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Le deuxième texte, nous allons lire Éphésiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 16e. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et notre dernier texte, nous allons lire Amos chapitre 5, le verset 19e. Amos chapitre 5, le verset 19e. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, qui mord un serpent. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dans Amos chapitre 5, le verset 19e, la Bible nous parle d'un homme. Un homme qui a lutté sur son chemin avec les lions. Mais la particularité du lion, le lion, c'est un animal qui n'attaque pas par derrière. Le lion, c'est un animal qui est imposant. S'il te défie, il va te défier en te regardant droit dans les yeux. Et la Bible déclare, cet homme était en train de parcourir, il rencontre un lion, il rencontre des défis qui s'opposent au devant de lui, mais il a fait face à cela. Il a relevé ses défis. Il a affronté cela. Il a affronté cet obstacle. Et en affrontant cet obstacle, il a continué à avancer. Et en avançant, il rencontre encore un autre obstacle. Un autre défi encore. Un animal encore terrifiant. Il rencontre l'ours. Et la Bible déclare, il a vaincu l'ours. Cet homme a affronté des obstacles majeurs. Et en affrontant ces deux obstacles majeurs, dans le parcours de sa vie, et il était heureux, il était content. Et des fois, aujourd'hui, dans cette génération, nous portons trop attention aux choses qui sont en dehors de nos maisons. Nous passons beaucoup d'énergie avec les choses qui sont en dehors du cadre familial, avec les défis qui sont en dehors de notre lit conjugal. Nous déployons beaucoup d'énergie pour construire des immeubles. Nous dépassons beaucoup d'énergie pour construire des ponts. Nous dépassons beaucoup d'énergie pour réussir dans la vie, pour réussir dans la société, pour avoir un nom. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. À l'image de cet homme, il a rencontré les lions. C'est un grand défi, un grand challenge. On veut investir, on veut avoir un compte à banque garni, on veut voyager, on veut faire des affaires, on veut aller de l'avant. Mais ce qui me touche dans ces textes de Amos, chapitre 5, le verset 19e, la Bible déclare, cet homme qui a fui devant le lion, qui a gagné les défis du lion, cet homme qui est nommé ministre, cet homme
qui a réussi en politique, cet homme qui a réussi en économie, cet homme qui a réussi dans les affaires, cet homme qui a réussi dans les ministères comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste. Cet homme respectable devant tout le monde. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Qui gagne sa demeure, my God. Il rentre dans sa maison après avoir tout conquéri. Il rentre dans sa maison après avoir tout gagné. Il rentre dans sa maison après avoir été célébré par les hommes. Il rentre dans sa maison après avoir été salué par ses subalternes. Il rentre dans sa maison après avoir donné la coupe pour le pays. Il rentre dans sa maison après avoir été victorieux pour son pays, victorieux pour son église. Mais la Bible déclare qu'il gagne sa demeure, appuyant sa main sur le mirail, et qu'il est mort un serpent. Comment cet homme qui a relevé les grands défis, mais il n'a pas su voir le serpent qui s'est glissé en douce dans sa maison. Il n'a pas su voir les serpents qui étaient entrés dans sa maison. Okay. Bien-aimés, nous nous concentrons trop à sécuriser les choses qui sont en dehors de nos maisons. Nous passons trop du temps à se battre pour des choses qui est en dehors du cadre familial. Ok. La Bible dit ceci. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, Il est pire. my God, il est pur qu'un infidèle. Okay. Et il a renié la foi. Moi, je me pose la question. Quel est ce plus grand péché que d'être pur qu'un infidèle? Quel est ce plus grand péché que de renier la foi? C'est-à-dire, Dieu accorde une importance familiale à la famille. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, celui qui ne sait pas sécuriser sa famille, celui qui ne sait pas mettre la stabilité dans sa famille, celui qui ne sait pas fortifier sa famille, la Bible déclare, il est pur qu'un infidèle. La Bible déclare, vaut mieux être un païen qu'être cet homme qui ne sait pas prendre soin de sa famille. Ok, ok. Vaut mieux être un païen qu'être cet homme qui ne sait pas prendre soin de sa famille. Parce que si mon Dieu, aide-moi à comprendre. Comment cet homme peut gagner les grands défis, peut vaincre l'ours, peut vaincre les lions, peut être important dans la société, peut être respectable dans la société. Mais échoue sa famille. Et échouer dans sa famille. Comment? Et échouer dans sa famille. Incapable de sécuriser sa famille. Il est capable de sécuriser ses affaires, mais incapable de sécuriser sa famille. Il est capable de traverser les continents, mais incapable de mettre la sécurité dans sa famille. Et cet homme qui pensait qu'il était arrivé, et cet homme qui pensait qu'il a tout gagné, oh, il y avait un combat qui l'attendait dans sa maison. Ok. C'est pour cela le Seigneur veut que nous puissions élever une armée des intercesseurs et des intercesseurs dans nos familles. Amen. Je veux que nos familles soient des foyers de feu. La Bible dit, faute de foi, le feu s'éteint. Ok. C'est pour ça la famille, c'est une union. La famille, c'est une coalition. La famille, c'est un travail d'association.
Dieu veut que nous puissions travailler en harmonie. OK. Afin que lorsque nous allons rejoindre nos demeures, il y a un serpent qui nous attend. OK. Le pouvoir de l'intercession des couples ou des familles, il faut comprendre une chose, une vérité fondamentale, que tous les couples ou toutes les familles font l'objet des infiltrations sataniques. Que tu le veuilles ou pas, que tu pries ou que tu ne pries pas, toutes les familles font l'objet des infiltrations sataniques. Et l'objectif de ces infiltrations sataniques est de détruire le plan de Dieu pour les familles. OK. Dès le commencement, on a vu aussi un serpent qui a infiltré un cadre de la famille. La Bible déclare ceci dans Genèse chapitre 3, je lis ça rapidement. Le verset 6e. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit son fruit à manger et elle donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. C'était un cadre de Dieu. Un cadre de Dieu. Un cadre où Dieu était là. Bien aimé, si nous ne veillons pas, le diable fera n'importe quoi dans notre famille. Le diable détruira les générations. Tu peux gagner au travail, tu peux gagner au ministère, tu peux gagner dans les affaires, tu peux gagner dans n'importe quel domaine. Tu deviens célèbre. Mais si tu ne sécurises pas, si tu ne bâtis pas, si tu n'édifies pas ta demeure, ça sera catastrophique. Amen. Parce que toute la famille de la terre, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu caches le feu, nous faisons l'objet des infiltrations sataniques. Nous faisons l'objet des infiltrations sophistiquées dans les secrets. Je me disais, cet homme qui avait vaincu le lion parce que le lion était visible. Cet homme qui avait vaincu l'ours parce que l'ours était visible. Et le serpent dit, moi je vais venir de manière invisible afin de les détruire. Et il a attaqué, pas dans n'importe quelle direction, il a attaqué dans la famille. Parce qu'il sait, un homme qui gagne partout, s'il échoue dans sa famille, il n'a pas de valeur. Il n'a pas d'héritage. Il n'a pas de victoire. La vraie victoire qu'on peut présenter au monde, c'est la victoire de la famille. La victoire de la famille qui est plus fort, plus de générations. C'est comme ça que les plus grandes familles au monde, ils pérennisent l'héritage de la famille par la sémence. Vous allez voir Ford, quelqu'un comme Ford, Henry Ford, des générations en génération, ce sont tous ces familles de mécaniciens. Ils sont en train de pérenniser leur héritage. Ils orientent tous leurs enfants à pérenniser l'héritage de la famille. On sait que cet homme qui peut gagner partout, s'il est sous de sa famille, son identité même va disparaître. Parce que la famille nous permet de pérenniser notre identité de génération en génération. Amen. Si aujourd'hui nous célébrons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, parce qu'il y a eu une famille au départ, et leur identité a été pérennisée. Et leur culture a été pérennisée. Et leur Dieu a été pérennisé. Et leur valeur a été pérennisée. Dans la vie de famille, nous sommes aussi initiés à l'identité de nos aïeux. C'est comme ça qu'il est important de comprendre que dans le pourquoi de l'intercession des couples ou des familles, que toute la famille
font l'objet de l'invitation famille. Si Adam et Ève, dans le cadre de la présence de Dieu, ils pouvaient être sortis de la présence de Dieu, à combien de forte raison nous autres, on doit être unis. Le feu de Dieu, le bois de Dieu ne s'éteigne pas. Amen. On veut être montré aux hommes qu'on est important, mais dans nos familles, qu'est-ce que nos femmes peuvent dire de nous? Qu'est-ce que nos maris peuvent dire de nous? On a tout gagné ailleurs, eux, on échoue à la famille. Comme ça, le Seigneur me donne comme mission, comme mandat, d'élever encore une armée. Mais pas une armée solitaire, mais une armée où les hommes et les femmes vont se décider de combattre main dans la main. Amen. 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 Parce que Dieu dit ceci. Il cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche un homme. Or, dans la dimension du couple, la Bible déclare les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme, lorsqu'ils se rencontrent, ils se fusionnent. Okay. Dieu veut qu'il cherche un couple qui s'élève, un couple qui bâtit le mirail, un couple qui bâtit le forteresse, un couple qui se tient à la brèche, un couple qui s'élève dans la présence de Dieu. Nous avons beaucoup échoué parce qu'on a combattu seul. Nous avons beaucoup échoué parce qu'on s'est bâti seul. Amen. Essaye de combattre avec ta femme, avec ton mari, seulement dans la dimension de prière. N'attends pas qu'il puisse prier comme le matin. Tu te sois à l'aise, tu te sens à l'aise de prier avec ton mari, de prier avec ta femme. N'attends pas que ta femme soit une guerrière comme maman Cantine. Commence à prier à l'émission. Commence à prier dans l'unité. Et votre couple priera encore. Come on. Bien-aimé, le plan de Dieu pour la famille, c'est quoi? Le premier plan de Dieu pour la famille, Dieu veut que la famille soit un cadre de croissance et de développement de son plan sur la terre. Okay. La famille est un cadre de croissance, est un cadre de développement du plan de Dieu sur la terre. Ok. Yes. C'est comme ça que Dieu avait créé Adam et Ève. Il a créé une famille afin qu'ils puissent cultiver la terre, afin qu'ils puissent diriger la terre, afin qu'ils puissent dominer sur la terre. C'était le plan de Dieu que Dieu a déposé ça dans une famille. Le plan de Dieu ne s'exécute pas en dehors du cadre d'une famille. Même les Christ qui étaient venus exécuter le plan de Dieu sur la terre étaient nés dans une famille. Amen. Yes. Dieu ne fait pas des choses en dehors du cadre familial. Ok. La famille, elle est importante. La famille, elle est capitale. Parce que Dieu a ses intérêts dans la famille. La famille a été la première institution que Dieu avait établie sur la terre. Amen. Dieu a établi ça comme une institution. Dieu a établi le mariage, a établi le mariage comme une institution. Et le premier ennemi de Dieu, c'est le diable. Le diable veut détruire tout ce que Dieu a construit. Le diable veut détruire tout ce que Dieu a établi. C'est comme ça qu'il a commencé par infiltrer la famille. Et cette infiltration de la famille a éloigné l'homme de la croissance selon Dieu, a éloigné l'homme du développement selon Dieu. Yes. Et le mécanisme de l'accomplissement de la pensée de Dieu sur la terre a été arrêté parce que la famille a été détruite. Ok. Dieu voit ta famille différemment. Dieu voit ta famille comme une
chemin afin d'éclater sa gloire. Quand un instrument entre chemin afin d'ouvrir une page nouvelle sur cette terre. C'est comme ça, le plan de la restauration a commencé par une famille. Okay. Dieu a fait sortir Abraham dans une famille pour qu'avec Abraham commence une nouvelle famille où son nom serait imprimé, où son nom serait manifesté. Ok. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour la famille. Dieu veut à ce que la famille soit un cadre de bonheur. Dieu veut que la famille soit un cadre de l'excellence. C'est comme ça, parlant de la famille. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ok. La femme n'a jamais été l'expression du malheur. La femme, c'est l'expression du bonheur. Mais le diable a voulu altérer ça. Le diable a voulu diminuer ça. Alléluia. En détruisant la terre, en commençant par la femme, pour altérer cette image. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a même des expressions comme manger avec la femme, c'est manger avec la sorcière. Tout ça, c'est altérer l'image de la famille. Tout ça, c'est détruire l'image de Dieu dans la famille. Alléluia. Yes, Lord. La famille, c'est un cadre où le bonheur doit être exprimé, où le bonheur doit être manifesté au vrai sens du terme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la Bible déclare, c'est une grâce qu'on obtient du Seigneur. Amen. Je veux que nos familles soient des cadres de l'excellence. Et le diable connaît toutes ces choses et travaille en détruisant cela afin que Dieu ne se manifeste pas au travers des familles, afin que Dieu ne se révèle pas dans des familles, afin que des sociétés soient détruites. Bien-aimés, les hommes et les femmes que nous rencontrons dans nos vies sont les fruits d'une famille. Ok. Les frères et sœurs que nous rencontrons à l'église sont les fruits d'une famille. J'aime la question que Saoul avait posée quand David a exprimé l'assurance, quand David avait manifesté l'assurance face à Goliath. Alors que Saoul, qui était le plus élancé de tous les fils d'Israël, le plus fort, l'homme qui a reçu l'onction, mais il avait peur d'affronter les gens Goliath. Okay. Mais un bout de taille, un homme connecté avec Dieu, il a vu l'assurance de David. Vous savez la question, quelle était la question que David et Saoul avaient posée? De qui est-il fils? Yes. De qui est-il fils? Yes. Cette assurance a une source. Ok. La famille est une source qui peut produire soit la malédiction, soit la bénédiction. Ok. La famille est une source qui peut produire soit la joie, soit le malheur. La famille est une source qui peut produire soit la science, soit le désespoir. Okay. La famille est une source qui peut produire soit des hommes de valeur, soit des hommes médiocres. Okay. Et tout ça, c'est travail par l'union, par la cohésion, par l'harmonie, par la prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Je vais te révéler une révélation. Le premier malheur, la première bombe qui a attaqué le monde était venue d'une famille. Ce n'était pas Hiroshima. Ok. Ce n'était pas Nagasaki.
La bombe qui a détruit le monde jusqu'à aujourd'hui était par une famille. L'infiltration satanique qui a poussé Adam et Ève à désobéir à Dieu, à manger les fruits défendus. C'est ça qui a détruit l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et cette restauration de l'humanité a coûté un Dieu sur la croix. Mais il ne faut pas blaguer avec la famille. Dieu cherche des hommes qui vont élever des murailles. Dieu cherche des hommes qui vont élever des forteresses de famille afin qu'ils n'aient pas d'infiltration, afin qu'ils n'aient pas des attaques, afin que les diables ne fassent pas nos familles son siège. Amen. Ça demeure. Car la Bible déclare toute la famille de la terre tire son nom en Dieu. Amen. Nous tirons notre source, notre origine en Dieu. Amen. Le ciel est venu faire quoi? Le contraire. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y a l'ADN divin. Dans chaque famille, il y a un héritage céleste. Okay. À cause des infiltrations sataniques dans les familles, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle dans les familles l'héritage maléfique qui descend de génération en génération, qui fait répéter les mêmes faits, qui fait répéter les mêmes choix, le même cas, à cause de l'héritage maléfique, parce que les familles ont été. J'aimerais appeler quelqu'un à la prière. Je vais lancer un appel à la prière afin que toi et moi, qu'on puisse s'élever comme de véritables guerriers, afin que toi et ton mari puissent s'accorder en harmonie en prière pour élever les murailles. Amen. Pour élever les Amen. forteresses, pour fermer les portes d'infiltration. Amen. Si cet homme avait gagné les lions, si cet homme avait gagné l'ours, mais le serpent l'a vaincu, pour toi, le serpent ne va pas te vaincre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras au-dessus des serpents, tu seras au-dessus des scorpions. Nous allons fermer ces portes. Yes. Amen. Nous allons Amen. élever les familles puissantes. Nous allons élever les familles glorieuses dans ce Dieu. Come on. Nous allons élever les familles de paix en Seigneur. Amen. Les gens seront bénis à rencontrer ta famille, à rencontrer tes enfants. Oh, j'aime cette expression. Lorsqu'ils ont écouté les cris en train de parler, quelqu'un a crié et reste les mamelles qui t'ont allaité. Ils ont commencé à célébrer les fêtes de maman de Jésus. Parce que sa famille était une véritable foyer de gloire. Dans la famille de Jésus, la visitation angélique était quelque chose de normal. Dans la famille de Jésus, la manifestation du Saint-Esprit était normale. Une famille hautement surnaturelle. Un papa qui rencontre les anges, une maman qui rencontre les anges, un enfant qui est adoré par les gens qui fait des coups. Yarabasaka. Parce que la famille de Jésus était un centre de gloire, un centre de feu. La famille de Jésus, c'était un lieu où le ciel pouvait descendre facilement. Je prie et je déclare, ta famille sera un aéroport des anges de Dieu. Ils descendront, ils monteront facilement. La visitation angélique ne sera pas un secret pour tes enfants. Oui, le mystère céleste sera normal. Le taux de surnaturel sera normal. Alléluia. Amen. Amen. À des tes enfants prophétiseront. Amen. 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 À l'école, on célébrera le Dieu de ta famille à cause de tes enfants. Je prie et je déclare pour quelqu'un. Tes enfants seront le miroir de la gloire de Dieu, le reflet et la manifestation de la puissance de Dieu. Ils se distingueront dans leur génération, comme l'Église de Jésus qui a épaté les gens au temple. Il a épaté les gens plus vieux que lui à cause de ce qu'il a laissé dans sa famille. Il n'avait que 12 ans, mais son intelligence dépassait, c'est même établi dans sa génération au milieu de son peuple. Pourquoi? Sa famille était un cadre de gloire, un cadre de manifestation, un cadre de puissance. Makaria Masuke, Zuka Bradia Sankara Makoria. Et cet héritage, elle est tienne au nom de Jésus. Cet héritage,
t'appartient dans le nom de Jésus. Cet héritage sera vécu dans ta famille au nom de Jésus. Nous ne permettrons pas que le serpent puisse infiltrer. Nous ne permettrons pas que la sémence maléfique continue à régner. Nous ne permettons pas que l'hérédité satanique continue à travailler. Nous ne permettront pas. Si ton père a mis au monde avec 3 femmes, 4 femmes, cela s'arrête par ton nom de Jésus. Ta sémence ne se répétera pas. Lima sokema, ikablo saka, kalia mousike. Nous ne permettons pas cela. Cela ne t'atteindra pas. Cela n'arrivera pas. Amen. Parce que Dieu a une mission. Dieu a ses intérêts dans ta famille. Dieu a ses intérêts. Nous allons ouvrir le porte de stabilité, de sécurité, afin que la gloire de Dieu soit vraiment manifeste dans ta vie. Le pourquoi de l'intercession de couple, je plus de 22 définitions. On va exploiter ça à la manière de pasteur Timothée. Mollo, 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 mollo. Nous ne sommes pas pressés. Mais la première définition de l'intercession, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. L'intercession, c'est un mystère. C'est la capacité que Dieu nous donne afin de combattre Satan. L'intercession, c'est un mystère. C'est la capacité que Dieu nous donne afin de combattre Satan. Quand je parle de mystère de l'intercession, parlant du mystère de l'intercession, il faut comprendre que le bras de la prière, elle est forte. Elle est capable de rentrer 4 siècles avant que tu naisses, afin de redresser, afin de corriger, afin de briser les barrières des familles, les barrières invisibles, les lois imposées, les condamnations, les réclamations. Mais la beauté de la famille des couples, on ne le fait pas seul, on le fait en union. Parce que la Bible déclare 2 va mieux que 1. Amen. Il y a beaucoup de retards à l'exaucement parce qu'on ne sait pas combattre ensemble. OK. Bien-aimé, le premier combat que ma femme et moi, nous avons combattu dans notre mariage, c'était un combat qui était venu dans les quartiers où elle avait grandi. Il y avait un esprit qui empêchait le fils de se marier. Et cet esprit a compliqué beaucoup de gens. Ma femme, elle est une exception près dans sa génération. Elle s'était mariée sans pour autant qu'elle puisse mettre au monde avant. Dans leur milieu, avant de se marier, il faut d'abord mettre au monde. C'était un esprit générationnel qui bloquait les gens. Et si tu es exempté dans cette direction, si Dieu te fait grâce de sortir comme ça, cet esprit va combattre ta maternité. C'est comme ça, au début de notre couple, on avait un problème de maternité. On avait un problème de maternité. Je viens médecin. Au début de notre couple, on avait un problème de maternité. Mais lorsqu'on s'était mis en union de prière, ma femme et moi, on avait pris seulement 4 jours de jeûne et prière. Après ces 4 jours de jeûne et prière, on a eu la date, le sexe de l'enfant, la mission de l'enfant. Aujourd'hui, il est né. Il va totaliser 6 ans le 16 juin de cette année.
Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'était mis ensemble. Il y avait des lois qui s'opposaient à nous. Mais nous étions entrés dans le mystère de l'intercession. On était rentrés dans le passé pour corriger la loi qui a été établie, pour briser cela. Et on a vu la main de Dieu. Une amie de ma femme, grandit dans le même quartier. Elle a connu le même problème. Qu'est-ce qui s'était passé avec elle? Elle a fait 3 fois de fausses couches. Et comme par hasard, ma femme était partie la voir. Arrivé là-bas, je vois ma femme en train de m'appeler. Elle me dit, viens vite, viens vite. J'étais fatigué. Elle a insisté, elle dit, viens. Et lorsque j'arrive, son ami me raconte l'histoire. Et comme nous avons déjà eu à affronter cet esprit. On connaissait déjà comment elle fonctionne. Elle bloque la maternité pour les femmes qui se marient bien. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé? La dame là me dit, j'ai failli encore faire une fausse couche parce qu'elle était à terme de 1 mois, je crois. Une 3e maternité. Et une drôle d'histoire, elle m'a dit, la 2e enfant, comment elle avait perdu cet enfant? Elle a eu seulement mal au ventre et la grossesse était partie. Lorsqu'elle était partie voir le médecin a dit ceci. Ces genres d'avortement que tu dois de faire, on le fait seulement dans 2 cas. Soit tu le fais en ayant connu un accident très grave, ou deuxièmement, soit tu étais battu. Et en rentrant à la maison, elle rencontre un frère de sa parcelle et puis elle dit, maman Letty, j'ai rêvé. J'ai rencontré un homme dans ma vision, elle t'avait cogné fort. Et j'ai dit à cette femme, cela va s'arrêter. Avec ma femme et moi, on a commencé à prier pour ces coups. En union de prière, aujourd'hui, tel que lorsqu'on priait, on déclarait, je disais à cette femme, comme le diable t'a volé 2 enfants, Dieu te donnera aussi 2 enfants. Et un de tes fils s'appellera Samuel. Et aujourd'hui, cette femme, elle est mère de 2 enfants. Nous rendons gloire et grâce à Dieu pour ça. L'intercession a la capacité de corriger les erreurs du passé. Le mystère de l'intercession peut corriger les erreurs de tes grands-pères, peut corriger les erreurs de tes arrière-grands-pères, peut briser les lois qui ont été établies. C'est comme ça que j'aime le mystère de l'intercession. Le mystère, c'est quelque chose qui dépasse même ton entendement, qui dépasse même ta compréhension. Le mystère de l'intercession est capable de corriger même les réalités du présent. Le plan qui se passe dans le présent, lorsque vous priez à l'unisson, cela peut corriger les événements du présent. Et ce que j'aime aussi dans le mystère de l'intercession, cela a aussi la capacité de corriger le futur. Les choses que l'ennemi prépare dans le futur, cela peut être corrigé dans le mystère de l'intercession. C'est comme ça que Dieu a besoin que nos familles soient une véritable armée où des géants vont sortir. On posera des questions. De qui est-il fils à tes enfants? Ne faisons pas de nos foyers le siège d'infiltration des Satan. Ne permets pas à tes enfants de regarder n'importe quoi dans la télé. Ne permets pas que tes enfants fassent n'importe quoi. Surtout les gens qui sont en Occident, là-bas en Europe, où on est plus concentré dans caillou. Caillou ne manquant. Caillou. Tous on a vu cette vidéo.
qui ont circulé dans la toile, où les gens d'une même famille, à cause il y a caillou, il y a papa et maman, ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Tout ça, le diable a imposé cela pour détruire la famille, pour détruire l'image de la famille. Le feu dans ta famille ne va pas s'éteindre. Le feu de Dieu dans ta famille, je prie et je déclare, caillou ou pas caillou, cela ne va pas s'éteindre dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu dans ta famille, je le dis de tout mon cœur, ne s'éteindra pas. Caillou ou pas caillou, cela ne va pas s'éteindre dans le nom de Jésus. Fatigué ou pas fatigué, tenez-vous pendant 5 minutes. Allume ce feu dans la prière. Allume ce feu dans la prière. Allume ce feu dans la prière. Amen. Amen. Allume Amen. ce feu dans le nom de Jésus. Nos familles ne seront pas des ratés. Yes. Ta famille ne sera pas des ratés. On célébrera le Dieu, ton Dieu, à cause de l'image de ta famille. Cette génération, on relève beaucoup de défis. Beaucoup de défis en dehors du cadre de la maison. Mais dans nos maisons, on est des faibles, on est des impuissants. On n'arrive à rien contrôler. Nous élevons des rebelles dans nos familles. Il y a un esprit de rébellion au chef de nos enfants. On ne sait même pas discerner ça. On ne sait même pas sceller ça. Cela ne continuera pas. Peu importe le milieu où tu élèves tes enfants, le valeur du royaume sera imprimé dans la vie de tes enfants. Le valeur du royaume sera imprimé dans la vie de tes enfants. Le valeur céleste sera imprimé dans la vie de tes enfants. Yes. Tu auras des enfants très loin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi je le déclare. Yes. Par le Saint. Amen. Recevez cela. Je reçois. Recevez. Je reçois. Je reçois. Si le serpent avait infecté ton couple, My God. si les serpents avaient envenimé ton couple, My God. je suis en train d'arrêter, écraser sa tête, comme Yes. la Bible déclare, la postérité de la femme écrasera sa la tête. tête du Je me serpent. lève comme étant un homme de la postérité de la femme, comme étant un homme mandaté par Dieu, ou par le Saint-Esprit, écraser la tête du serpent, écraser la tête du serpent, écraser la tête du serpent, écraser la tête du serpent. Qui infecte de famille. Yes, Lord Qu'il y ait des Jesus. incompréhensions qui ont niqué toute tête. Ande brokola sitamaya. Quelle est la solitude? Tu n'arrives même pas à partager tes projets avec ta femme. Comment vous allez prier ensemble? Je suis en train de briser le muraille de l'incompréhension, le muraille de la séparation de l'élu conjugal. Que Dieu restaure le lit conjugal ce soir au nom de que Jésus. Dieu restaure le lit conjugal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y avait une maladie semée par l'ennemi qui était entrée par votre lit conjugal afin d'exprimer les désordres, je prie et je déclare que vous puissiez vivre la restauration cette nuit au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a un problème de maternité qui est la raison de vos combats, la raison de vos problèmes. J'aimerais annoncer à un couple, la stérile peut apporter chez toi. La stérile peut apporter chez toi. La stérile peut apporter chez toi. Il est le Dieu de la maternité prophétique. J'annonce à quelqu'un un accouchement ce soir. J'annonce à quelqu'un une maternité prophétique ce soir. J'annonce à quelqu'un un accouchement ce soir. J'annonce à quelqu'un une maternité prophétique. J'annonce à quelqu'un une semence céleste. J'annonce à quelqu'un le ciel ouvert. Recevez le nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Yes, Lord, my God. Yes, Lord, my God. Merci, Seigneur. Ainsi je prie et je déclare. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? My Amen. God. My God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? My God.